J'ai peur d'affronter les foudres du pervers narcissique. C'est ce que Laura, il y a quelques jours, me racontait en séance de coaching et m'expliquait qu'aujourd'hui, l'un des freins majeurs qui l'empêche de quitter cette relation, c'est la peur finalement aujourd'hui des réactions du pervers narcissique, des réactions qu'il pourrait avoir à son encontre. Elle a peur finalement de sa colère, des foudres qu'elle pourrait avoir dans le fait de prendre la décision de quitter cette relation parce qu'aujourd'hui, elle subit une grosse pression avec un chantage et des menaces quotidienne. Bonjour à vous, ici Fabien Arnoux, votre coach pour vous libérer d'une relation toxique avec un pervers narcissique. Et avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je vous propose maintenant de mettre un pouce et de vous abonner en cliquant sur s'abonner juste en dessous de cette vidéo pour aujourd'hui intégrer une communauté de plus en plus grande de femmes et d'hommes qui se libèrent chaque jour un peu plus de ce type de relation hautement toxique. Ce que vous devez comprendre par rapport à cette histoire, c'est que aujourd'hui, tant que vous laissez le pervers narcissique vous intimider par son chantage, par ses menaces, par ses colères, vous allez rester dans cette relation. Vous devez à un moment donné aller au-delà de ces peurs. Parce que oui, il peut y avoir effectivement une partie compliquée à gérer qui va être le moment de la rupture. Mais j'ai envie de dire que chaque rupture, de manière générale, est souvent compliqué. Le passage à l'action, le moment où on va quitter une personne est complexe et avec un pervers narcissique encore plus parce que bien évidemment en face, vous n'êtes pas une personne pour lui, vous êtes un objet. Vous avez été chosifié par cet homme-là ou par cette femme et ce qui fait qu'on ne quitte pas un pervers narcissique comme ça. Dans son esprit, ce n'est pas quelque chose qui est compatible. C'est moi d'ailleurs qui quitte, je ne me fais pas quitter. Donc oui, il va y avoir de la tension. Oui, il va y avoir peut-être certaines représailles. Oui, il va user du chantage, de la colère, de l'intimidation pour aujourd'hui vous empêcher de quitter la relation. Mais votre souffrance doit aujourd'hui être plus grande que vos peurs. Votre ras-le-bol doit être aujourd'hui plus grand que vos peurs. Si aujourd'hui vous continuez à le laisser vous guider, à vous laisser vous contrôler par son intimidation, par de la peur, par du chantage, vous allez rester dans cette relation. Vous devez aujourd'hui vous révolter. Vous devez réveiller la guerrière, le guerrier, la lionne ou le lion qui est en vous pour pouvoir vous libérer de ce type de relation. À un moment donné, je crois qu'il est extrêmement important d'apprendre à se révolter, à créer cette révolte intérieure et de le faire intelligemment. Vous savez qu'en face, vous avez une personne qui est experte en manipulation. Vous savez que vous avez en face une personne qui vous connaît énormément et en tout cas qui sait où appuyer, sur quelle culpabilité appuyer et jouer pour vous maintenir dans la relation, quel chantage créer chez vous, quelle menace vous faire pour vous maintenir et créer de la peur chez vous. À un moment donné, vous devez vous révolter contre ça. Vous devez faire en sorte que chacune des peurs qui vous animent aujourd'hui et que le pervers narcissique crée chez vous, vous devez briser chacune de ces peurs une par une. Vous devez prendre votre courage à deux mains. Vous devez vraiment réveiller cette lionne ou ce lion qui est à l'intérieur de vous pour pouvoir à un moment donné aller plus loin que vos peurs. Parce que en tant qu'être humain, bien évidemment, la peur nous contrôle. La peur est un signal de notre cerveau qui nous dit attention, un danger est détecté et peut-être qu'il vaut mieux rester sur place et ne rien faire. Cependant, écouter cette peur en permanence nous amène à rester aussi dans ce type de relation toute notre vie. J'ai coaché des femmes qui étaient depuis des années et des années dans cette relation extrêmement toxique et qui ne s'en sortaient pas à cause de leur peur. La peur est l'un des éléments principaux qui nous empêche de quitter la relation. La peur de la solitude, la peur des conséquences de quitter, la peur des représailles, la peur qui mette à exécution ces menaces, la peur de ne pas retrouver quelqu'un ensuite, la peur. La peur est le frein numéro 1. Vous devez absolument aujourd'hui faire en sorte que votre niveau de ras-le-bol, de souffrance, votre niveau de révolte soit beaucoup plus grand que vos peurs. Et lorsque vous vivez ça en vous, lorsque vous vous dites stop, que maintenant c'est fini, que maintenant vous n'en pouvez plus de cette situation, vous verrez que ce ras-le-bol, cette souffrance intérieure sera beaucoup plus grande que vos peurs. Et lorsque cette souffrance-là, ce ras-le-bol est plus grand que vos peurs, vous agissez massivement. Peu importe ce qui va se passer derrière, vous êtes prêt à assumer parce qu'il y a une chose que je sais, c'est que vous êtes en mesure
d'affronter ce type de personne, que vous avez les ressources à l'intérieur de vous pour pouvoir vous extraire de ce type de relation. Peu importe aujourd'hui ce qu'il vous dit, peu importe ce que vous croyez être, peu importe le lavage de cerveau que vous avez subi, je vous garantis que vous avez les ressources en vous pour vous libérer de ce type de personnalité et que au bout du tunnel, il y a une belle lumière et que cette lumière, pour pouvoir y rentrer, ça va passer par cette capacité aussi d'affronter ces foudres-là. Donc aujourd'hui, osez affronter les foudres du pervers narcissique pour pouvoir ensuite gagner votre liberté, gagner votre bonheur. Mais ça passera nécessairement par cette capacité à affronter vos peurs, à affronter aujourd'hui cette peur qui vous englue, qui vous enferme dans une prison dans laquelle aujourd'hui vous n'arrivez pas à sortir. Et la clé, elle est à l'intérieur de vous. L'autre ne changera pas. L'autre continuera à user de la menace, du chantage, de la manipulation, mais aussi du côté mielleux. Lorsqu'il va voir que vous allez commencer vraiment à reprendre le contrôle, il va redevenir une personne plutôt agréable, plutôt sympa, plutôt gentille. Vous devez avoir conscience de ça. Et d'ailleurs, aujourd'hui, si vous vous posez des questions sur qu'est-ce qu'un pervers narcissique, est-ce qu'aujourd'hui je suis vraiment en couple avec un pervers narcissique, j'ai mis en place un test qui va vous permettre d'identifier à 100% si aujourd'hui vous êtes en couple avec un pervers narcissique. Ce test s'appuiera sur les 30 grandes caractéristiques du pervers narcissique, mais également sur vos émotions. Le fait de recouper ces deux informations vous donnera une information infaillible et juste à 100% que vous avez affaire à un pervers narcissique. Vous retrouverez le lien juste en dessous de cette vidéo. Vous pouvez dès maintenant faire ce test et augmenter votre niveau de certitude que vous êtes aujourd'hui en couple avec un pervers narcissique. Donc ne laissez pas et ne laissez plus jamais vos peurs, que ce soit les vôtres ou celles que le pervers narcissique crée chez vous, diriger ou orienter votre vie. Sinon, vous allez vous garantir une vie triste, une vie de souffrance et une vie de prison avec ce type d'individu. Voilà, j'espère que l'information est passée. N'hésite pas à commenter, à mettre en dessous peut-être la liste des peurs aujourd'hui qui te retiennent, qui te freinent et qui t'empêchent de te libérer de ce type de relation. Je me ferai un plaisir de faire des vidéos pour vous aider à vous libérer de chacune de ces peurs. Et si aujourd'hui vous avez besoin d'aller plus loin, j'ai alloué ces prochains jours quelques créneaux pour vous permettre d'avoir une session de diagnostic au téléphone où on fera le point ensemble sur votre situation et je vous expliquerai le moyen le plus rapide pour vous libérer de ce type de relation hautement toxique. Vous retrouverez également le lien juste en dessous de cette vidéo. Il vous suffira de cliquer dessus, vous serez redirigé vers mon agenda, vous prenez rendez-vous et je vous appelle. D'ici ma prochaine vidéo ou mon prochain audio, rappelez-vous et souvenez-vous, vous méritez d'être heureuse et vous méritez d'être aimée. À très bientôt.